Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera sur l'adoration selon la Bible. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre qu'il fait au milieu de nous en son Fils Jésus-Christ. Et nous vous encourageons à persévérer en Jésus-Christ de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur selon la grâce et les talents qu'il a déposés dans vos vies pour les faire fructifier pour la gloire de Dieu le Père en son Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, l'adoration sera le thème de notre partage. Être adorateur demande beaucoup d'humilité. Être adorateur demande justement l'effacement de soi pour que l'être adoré soit adoré, élevé, soit vu, soit magnifié, soit glorifié. Quand les frères et les sœurs comprennent l'évangile de cette manière, nous pouvons que nous réjouir et bénir le Seigneur. Quand les frères et les sœurs en Jésus-Christ prennent position pour l'évangile dans la simplicité, tout simplement, nous sommes plus qu'encouragés. Amen. On va parler de l'adoration. On va prendre la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Donc nous apprenons ici que Abraham va aller sur le mont Morija pour adorer, certainement sur cette montagne que le temple de Jérusalem a été bâti. Voilà. Donc on apprend ici que Abraham est allé là-bas pour adorer, mes amis. Il n'est pas parti là-bas avec des instruments, avec comment dire, de la guitare ou avec des instruments de musique que nous pouvons connaître. Mais Abraham est parti avec son fils Isaac pour adorer Dieu. Et regardez bien, il associa l'adoration ici à l'Holocauste. En fait, Abraham devrait sacrifier son fils Isaac. Et dans son esprit, il l'avait déjà sacrifié. Du moment Abraham avait dit oui au Seigneur pour lui, son fils était déjà, n'est-ce pas, sacrifié. Voilà. Et en fait, quand vous apprenez, vous entendez adorer, adoration, il faut l'associer automatiquement, pratiquement à l'une des 5 offrandes qui étaient offertes à Elohim sous Moshe. Il y avait 5 offrandes. Il y avait plusieurs, mais il y avait 5 principales. Et la plus grande de toutes les offrandes, de tous les sacrifices sous la loi de Moïse, c'était l'Holocauste. D'accord? C'était la seule offrande où le sacrifice était entièrement consumé. Parce que aucun prêtre, aucun homme n'avait le droit à cette offrande. C'était une offrande qui était totalement réservée au Seigneur. Donc on comprend par là que l'adoration c'est quelque chose. L'adoration a pour fondement, a pour base l'amour. Et la base de l'amour c'est le sacrifice. D'accord? Donc, le sacrifice, en fait, parce que la parole d'Élohim nous dit, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Élohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour, c'est le sacrifice aussi. Pas le sacrifice selon les hommes, mais selon le Seigneur. Parce que le véritable amour consiste à donner.
dans l'épître de Jean, le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Personne n'a un plus grand amour que celui qui, n'est-ce pas, donne sa vie pour ses amis. Bien sûr, il est question de lui-même. Vous voyez bien que aimer, c'est aussi donner, mais pas donner selon les hommes, pas donner pour être vu, mais donner selon le Seigneur. Voilà. C'est pour cela déjà, l'adoration commence déjà, la base c'est le sacrifice. Et la base du sacrifice, plutôt, c'est l'amour. Enfin, ce n'est pas le contraire. Donc, la base du sacrifice, c'est l'amour. Nous nous sacrifions au Seigneur parce que nous l'aimons. Pas parce que le Seigneur, parce que le Seigneur nous a aimés en premier. D'accord? Voilà, donc je me répète, adorer, adoration, tout ça égale sacrifice. Parce que la base de l'adoration, c'est le sacrifice. Adorer, c'est se sacrifier. Adorer, c'est s'offrir au Seigneur comme, n'est-ce pas, comme une offrande. C'est ça l'adoration. D'accord? Et la base du sacrifice, c'est l'amour. Donc, vous voyez l'adoration. Donc, vous avez l'adoration. Ensuite, la base de l'adoration, c'est le sacrifice. Et la base du sacrifice, c'est l'amour. Pourquoi nous nous sacrifions au Seigneur? Pourquoi nous sacrifions au Seigneur? Parce que nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, eh bien, nous l'adorons. Pourquoi nous adorons le Seigneur? Comment? Qu'est-ce qui prouve que nous adorons le Seigneur? Ce n'est pas parce que nous chantons, pas parce que nous crions, pas parce que nous louons. Qu'est-ce qui prouve que nous aimons le Seigneur? Parce que nous nous sacrifions comme, mes amis, comme des offrandes. Offrons-lui comme nous offrons à lui comme des offrandes. Voilà. Et pourquoi nous offrons à lui comme à lui? Parce que nous l'aimons. Et pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il nous a aimés le premier. Voyez? Donc c'est ça l'amour. L'adoration, donc, adorer, ce n'est pas d'abord chanter. Adorer, c'est de s'offrir au Seigneur. Voilà, adorer, c'est de faire la volonté du Seigneur. Et la volonté première, première du Seigneur, c'est quoi? C'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. En fait, c'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur veut, la volonté pour nous. C'est bien sûr l'amour, la sanctification, bien évidemment, aussi. Voilà, frères et sœurs. Abraham dit à ses serviteurs, frères et sœurs, restez ici, l'enfant et moi, le garçon et moi, nous irons jusqu'à cette montagne pour adorer. Alors, pour notre information, j'ai mis quelques occurrences du verbe adorer. Donc, adorer, c'est se courber, se prosterner. Voilà. Et la première occurrence, le premier verset, la première fois dans les Écritures où le verbe se prosterner est utilisé est en rapport avec le Père de la foi. C'est-à-dire Abraham, ça c'est terrible. Ce n'est même pas avec Adam, c'est avec Abraham. D'accord? Et la première fois où le verbe se prosterner est utilisé dans les Écritures, c'est dans Genèse 18, quand Abraham a eu la révélation d'Élohim. En fait, il y avait 3 hommes qui sont présentés à lui et qu'est-ce qui va se passer? Il va se prosterner en terre, nous dit la parole. Voyez, voilà. Et deuxièmement, dans Genèse 19, il va se prosterner la face contre terre. Voyez l'adoration. Il se prosterne Abraham face contre terre, c'est-à-dire même les chérubins. Lisez la Bible dans Ésaïe chapitre 6. Les chérubins qui ont, mes amis, 6 ailes, la parole nous dit qu'ils ont 6 ailes, 2 qu'ils utilisent pour voler, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour se couvrir les faces. Parce qu'ils ont 4 faces chacun. Les chérubins notamment. Donc vous voyez
que quand on adore le Seigneur, mes amis, on ne va pas exposer sa face comme ça. Donc vous voyez, Abraham se prosterne et on associe l'adoration à aussi le fait de se prosterner, de se courber, c'est un signe d'humilité, de reconnaissance de notre état, de petitesse, de la grandeur en même temps du Seigneur. Voyez, je ne dis pas quand vous adorez, vous devez absolument vous prosterner. Des gens qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas prier en étant prosternés, donc il faut comprendre ici le fait de se prosterner sur le plan spirituel. Il faut que nous ayons une compréhension spirituelle. Oui, ceux qui peuvent se prosterner physiquement, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas, n'est-ce pas, condamner les gens qui ne peuvent pas physiquement se prosterner parce qu'il y en a qui sont malades. Par exemple, il y a des chrétiens qui sont amputés des membres. Comment voulez-vous qu'ils se prosternent physiquement? Donc ici, se prosterner, se courber, c'est d'abord sur le plan spirituel. Quand Abraham physiquement se prosterne devant le Seigneur, en fait, il a courbé son cœur d'abord. Parce que tu peux physiquement être courbé, prosterné, mais ton cœur est complètement élevé, hautain. Tout ça. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que nos vies soient, n'est-ce pas, pliées devant lui. Que nos âmes soient prosternées devant lui. Et quand les mages sont allés voir Yehoshua, l'enfant Yehoshua, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont également prosternés pour lui offrir des choses, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Voyez, c'est donc très important de souligner cela. Voilà. Donc Abraham a dit carrément, restez ici, l'enfant et moi, nous irons jusqu'à la montagne pour nous prosterner. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous visite, tout ça, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur visite les gens, les gens peuvent se retrouver à genoux, visage contre terre. Regardez quand Jean a vu la gloire du Seigneur, comment il a réagi. Il s'est retrouvé, mes amis, à genoux. Voilà, à genoux, devant le Seigneur. Quand Pierre s'est retrouvé chez Corneille, qu'est-ce que Corneille a fait? Corneille s'est mis à genoux devant Pierre. Pierre a dit non, je suis un homme comme toi. Quand Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a vu l'ange, quand un ange lui est apparu, Jean s'est mis à genoux devant l'ange. L'ange lui a dit non, non, adore le Seigneur. Vous voyez, il a refusé cela. Et on va le voir, Apocalypse chapitre 19. Merci Seigneur pour cette parole qui nous libère. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères, qui ont le témoignage de Yehoshua. Adore Elohim. Adore Elohim. Car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Alors frères et sœurs, l'adoration en fait c'est le fait de se consacrer au Seigneur, de se sacrifier au Seigneur. Ce n'est pas d'abord de chanter, non, c'est de se consacrer au Seigneur d'abord. La louange par la musique, par les instruments, l'adoration avec de la louange, de la musique avec les instruments, ça ce sont des expressions de l'adoration. Voilà, mais ce n'est pas forcément ça adorer. Sinon le Seigneur ne dira pas aux Hébreux, il leur a dit, éloigne de moi le bruit de vos instruments de musique. Voyez donc, adorer, c'est d'abord se conformer à la volonté du Seigneur. C'est être dans la volonté du Seigneur, du Père. C'est faire sa volonté. Adorer, c'est respecter sa parole. Adorer, c'est plier sa vie à la parole du Seigneur. C'est se conformer à la parole du Seigneur. Adorer, en gros, c'est se consacrer, se sacrifier. Le Seigneur dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Romains 12 nous le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et c'est ce qui sera pour vous un culte véritable
ou encore spirituel. Alors Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 19 verset 10, l'on lui dit quoi? Adore Elohim. Et là, adorer dans le grec nous dit c'est de baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Voilà, voyez, et dans la nouvelle alliance par agenouillement ou par prosternation. Rendre hommage, marquer son obéissance, c'est ça l'adoration. C'est vraiment le fait d'être prosterné. Notre vie doit être pliée devant le Seigneur. Donc notre face spirituelle doit être couverte comme les anges. Voyez, comme les anges, on peut le voir dans Ésaïe chapitre 6. Un adorateur n'est pas celui qui va montrer sa face partout comme ça. Les adorateurs des idoles, évidemment. Mais les vrais adorateurs que le Seigneur recherche là, c'est des gens qui se cachent et qui ne font pas de l'argent avec le don que Dieu les a donné et qui partagent gratuitement les champs que Dieu les a donnés. Ils refusent d'être des stars. Nous sommes encouragés par ces frères et ces sœurs en Christ qui se cachent. Ils ont compris la notion d'adoration. Ésaïe chapitre 6 nous dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu Adonai assis sur un trône haut élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple, les chérubins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes, 2 pour se couvrir la face. Voyez déjà, commence d'abord par se couvrir la face. Voilà les véritables adorateurs. Voyez, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Même les pieds, et on nous dit, ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est Yahweh Zabaoth, toute la terre est remplie de sa gloire. Voilà comment ils adoraient. Le Seigneur, comment il le louait. Nous devons prendre pour modèle, mes amis, ces anges qui louent le Seigneur au ciel. Voyez, ils se voilent la face, mes amis. Et aujourd'hui, quand on voit les photos des musiciens, soi-disant chrétiens, des véritables stars, vous pensez que le Seigneur agrée toutes ces choses? Frères et sœurs, ceux qui sont sincères, le Seigneur leur parle. Adorer, c'est vraiment s'effacer, c'est ça l'adoration. Adorer, c'est se sacrifier. Adorer, c'est faire, offrir son corps comme l'Holocauste. Or, l'Holocauste, c'est l'offrande qui était consumée par le feu. Et cette offrande, une fois consumée, on ne la voyait plus. Si un musicien soi-disant chrétien se fait voir à chaque fois, il faut se poser la question, pourquoi? La réponse est simple, sa vie n'est pas consumée par le feu de sainteté. Voilà pourquoi tous ces musiciens chrétiens attirent la gloire du Seigneur sur eux, volent la gloire du Seigneur. Ça c'est grave, mes amis, que le Seigneur nous garde. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Pour conclure notre message, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans votre persévérance en son Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin. Amen.